Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, journée de réflexion ce mercredi à l'initiative du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GAR en vue de marquer les 2 ans de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain. Le GAR continue de dénoncer cette mesure des autorités dominicaines jugées xénophobes et racistes. Dans l'actualité également, Kenneth Murphy, un coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, en visite dans le pays depuis 4 jours. Il a rencontré plusieurs secteurs de la vie nationale sur la question des élections du 25 octobre prochain. Clôture ce mercredi du sommet de 3 jours organisé par le ministère de l'Éducation nationale en faveur de la qualité de formation aux enseignants. Les participants souhaitent que les réflexions améliorent la performance du système éducatif haïtien. À l'étranger, rencontre inédite ce mercredi entre le pape François et le président américain Barack Obama. Le souverain pontife a salué les efforts des États-Unis en faveur de l'environnement. Et puis enfin, le président du Burkina Faso, Michel Kafando, est revenu au pouvoir ce mercredi, une semaine après un coup d'État mené par le général Diendéré. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Pour marquer le 2e anniversaire de l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine dénationalisant plusieurs milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, le GAR, a organisé ce mercredi une journée de réflexion en vue d'attirer une fois de plus l'attention de l'État haïtien et la population sur cette mesure jugée xénophobe. Philippe Jean-Thomas est le président du GAR. Ses précisions au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Maxo Joseph. Nous-mêmes, dans le GAR, nous ne pouvons pas quitter l'anniversaire ça a passé sans que nous ne pouvons pas faire une commémoration. Donc, ce n'est pas un bagage festif qui est en bas, mais c'est plutôt une journée de réflexion, côté que nous avons des intervenants qui sont en République dominicaine, qui défendent les droits migrants, qui défendent les droits monde. Nous avons Colette Lespinas qui est ensemble avec nous tous, qui fait plus que 20 ans, qui travaille dans le plaidoyer qui pour faire respecter les droits migrants en République dominicaine et quel que soit côté retrouvé. Donc c'est une journée côté que nous avons réfléchi ensemble, nous-mêmes dans le GAR, nous faisons venir des partenaires de la République dominicaine et nous gagnons une population en tout cas avec nous. Nous invitons pas mal de ministères, nous invitons UNCHR qui c'est la communauté nationale qui pour venir nous réfléchir ensemble et pour nous prendre une proposition qui pour permettre que nous renforcer le plaidoyer nous que nous avons fait dans sa défense et promotion des droits migrants. La République dominicaine est un État qui est très malin. Elle a essayé de noyer 168-13 dans le programme de régularisation des étrangers avec le PNRE. Et que nous-mêmes, dans le GAR, nous avons toujours dénoncé ça, côté que nous avons toujours dit PNRE, c'est un bagage. Et 168-13, c'est un l'autre. Et grâce avec vigilance, nous et avec vigilance en pile organisation qui en République dominicaine qui permettent que ça, il n'y a pas boire l'autre. Et je vous dis à nous très clair, il faut dossier ça maintenu au niveau international qui vous permettent que pression qu'il faut arriver faite sur la République dominicaine pour que nous soyons capables de gagner et annulation arrêt raciste, arrêt xénophobe. Ça.
Concernant la mesure annoncée par le gouvernement haïtien interdisant la rentrée sur le territoire national par voie terrestre de 23 produits en provenance de la République dominicaine, le coordonnateur du GAR dit espérer que cette décision ne fragilise pas les relations diplomatiques et commerciales des deux pays. Philippe Jean-Thomas, toujours au micro de Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. Nous voyons que le ministère du commerce et avec l'autre ministère, avec quelques autres ministères qui sont concernés, prend mesures ça. Donc nous demandons de l'État pour lui vraiment analyser mesures bien avant que le prenne. Donc est-ce que vous fait toute analyse bien avant que vous prenne? Est-ce que c'est pas un bagage que nous avons dit que vous prend et à la volée sous pression? Est-ce que vous analysez les conséquences? Si vous analysez les conséquences, vous tout retomber, il y a bénéfique pour le pays, c'est très bien. Mais si vous avez quelque part des failles dans la décision qui est capable et dommage pour le pays, c'est à déplorer. Parce que journée aujourd'hui, nous connaissons que bande frontalière là, ils ont habitude que entre deux peuples vivent ensemble. Par exemple, les Wallo où que Dominicains traversé, ils ont ménage côté haïtien, haïtien ont ménage côté dominicain, haïtien travaillent côté dominicain, dominicains viennent vendre côté haïtien, c'est-à-dire que une ambiance de vivre ensemble entre peuples. Donc journée aujourd'hui, depuis que ça pas pral et rend fragile harmonisation ça qui gagne sur bande frontalière là, donc que la retombée la bénéfique pour le pays. Donc nous-mêmes, nous accueillons tout ça qui est bénéfique pour le pays. Mais nous avons souhaité que c'est une décision qui réfléchit et qui ouais tout retombé et qui a des retombées non seulement pour le pays, mais qui a favorisé l'harmonisation entre deux peuples. Nous l'avions annoncé en titre, le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, Kenneth Merten, est dans nos murs depuis 4 jours, selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. L'objectif de la visite de M. Merten est de rencontrer les différents secteurs de la vie nationale, dont des responsables de l'État, des droits humains, pour souligner le support des États-Unis en faveur de l'organisation d'élections justes et inclusives dans le pays. Le diplomate américain exhorte toutes les parties à travailler ensemble en vue de résoudre les erreurs du 9 août dernier afin d'assurer le reste du processus électoral, lit-on dans le communiqué. Haïti Élections, toujours, le coordonnateur de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, Jean-Hector Anakassi, se prononce en faveur de la tenue de la présidentielle du 25 octobre prochain et désapprouve l'idée d'exiger le renvoi du Conseil électoral provisoire et l'organisation d'élections générales dans le pays. Le coordonnateur de l'AP fait remarquer qu'une telle démarche peut plonger le pays dans une nouvelle crise politique aux conséquences regrettables. Écoutons Jean-Hector Anakassis au micro de Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. La paix claire, nous pas dans des choucailles, c'est quelques mois président Matéli. Si un problème, c'est la justice qui a résoudre avec lui. Nous ne pouvons pas mettre le pays dans une situation difficile et nous-mêmes, pour ces pays, nous sommes clairs. Et pas nous qui mettons ces pays. C'est un consensus qui te met. C'est des institutions qui vont aider. Et ces institutions, nous lisons dans le journal, il y a des reproches qui commencent à faire à travers les institutions, membres que représentent. Nous-mêmes, nous ne pas mettre le conseil électoral. Nous te dit, quelles que soient les conditions que nous-mêmes nous prenons aller dans l'élection, nous te dit, quelle que soit l'élection en fait. Et dans la presse, comme je te dis, c'est devant nous. C'est nous qui te posons une question. Nous-mêmes, nous prêts. Parce que la Constitution dit c'est élection, c'est seule façon pour nous prendre pouvoir dans le pays. Mais c'est dans l'élection que nous prenons aller. Quel que soit ce que nous faisons là, nous préparons nous pour ça. Réagissant sur les informations laissant croire que l'AP aurait fait alliance avec la plateforme Vérité, Jean-Hector Anakassis a précisé que sa structure politique reste ouverte à tous ceux-là qui croient dans leur vision, moyennant que ces derniers respectent leur idéal. Plus loin, Anakassis a informé qu'il y a un accord qui a été trouvé entre plusieurs bases faisant partie de la plateforme Unité dans l'objectif de faire la promotion de la candidature de Jude Célestin, prétendant à la magistrature suprême d'Haïti sous la bannière de l'AP. Anakassis Jean-Hector, toujours au micro de Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. Nous avons pile candidats à la députation Vérité, nous avons une base Vérité qui est orientée vers nous-mêmes. Mais les grands Manitou de Vérité, ils ne peuvent pas consulter nous, ils ne peuvent pas consulter nous. Et bon, là, me dit ça, nous connaissons les grands Manitou. Les 3B, les 3B, et les 3B, et puis les P, les grands P. Vous comprenez, nous connaissons. Et Boulsayo, ils ne peuvent pas consulter nous. Et nous-mêmes, nous avons dit ça. Nous, à l'école, moi, j'étais fait concours avec Jude Célestin. Nous étions forts dans la mathématique
Par contre, si monsieur était fort dans dicté, moi-même pas de fort dans dicté. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dicter dans le même monde. Nous avons conseil. Et nous avons conseil dans tout le monde. Pour bien payer. Jules Célestin clair, positionné, différent de position président Préval, en tant que Zamine. C'est doual. Moi-même, position tout le monde compte position, moi, son position qui est tranchant, mais clair, qui est différent de président Préval. Et nous te connaissons que l'homme des sénateurs, nous te connaissons relais d'elle, l'homme a entré dans l'exit. Pour cela, nous-mêmes, nous avons une position par nous qui est claire. Nous ne pouvons pas dicter dans le même monde. Nous porte nouvelle pour tout le monde. Mais si on a qui fait, il fait avec base vérité. Parce qu'on partit dans plusieurs échelles là-dedans. Et il n'y a pas de candidat à la présidence. Il faut qu'il oriente en quelque part. Puisque c'est 50 plus 1, c'est capable eux-mêmes. Et c'est capable l'autre tout qui fait que ce pas là avec nous là, parce qu'on a rencontré avec plusieurs autres partis. Parlons élection toujours. Les avocats du candidat à la députation de la commune de Delma, Ernst Jeudi, évincé par le CEP alors qu'il était en lice pour le second tour, dénoncent la décision de l'institution électorale jugée illégale. Ils informent avoir adressé une requête au CEP en vue de la réintégration de leur candidat. Les défenseurs de Ernst Jeudi ont rejeté les informations que leur client a été condamné à 3 ans de prison aux États-Unis pour trafic illicite de stupéfiants, argument sur lequel est basée la décision du CEP d'écarter Ernst Jeudi de la course électorale. Suivez les propos des avocats de Ernst Jeudi au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Et fort de ce constat, nous demandons conseil là pour lui communiquer nous tout document qu'elle devient, parce que le document que le tribunal Floride l'a envoyé, il a prouvé que M. Jeudi va être condamné à 3 ans et demi d'emprisonnement. Ensuite, nous sommes le conseil là pour nous dire que même l'État a publié liste électorale pour tout le pays, liste candidat pour tout le pays, il de sursoir à publication liste pour circonscription de Delma, parce que résultat, liste candidat qui doit participer dans le deuxième tour pour circonscription de Delma, qui doit nécessairement publier après qu'elle finisse statuer sur question ça. Tant que le dossier ça n'est pas fini traité, il n'est pas fini évacué définitivement, le Conseil ne peut pas publier la liste définitive des candidats devant participer au second tour du scrutin. Mais la finale exécution de Papola qui écrit, il dit que M. Jeudi vient pour payer comme amende seulement $225. Ça veut dire que $225, c'est pour contravention qui est bali pour 28 grammes qui viennent d'amener d'après l'investigation tribunal là, question ça, rapport et accusation de 221, pas de ça du tout. Les maintenant en prison, il y a beaucoup de documents qui ne pas en lien arrestation de M. Jeudi, ni avant, ni après. Au contraire, il y a même papier dans la prison que côte là de bon. Il va regarder en l'air, il va dire que Florida Division of Correctional. Ça veut dire que M. Jeudi pas jamais dans la prison, ni avant, ni après, et pour spécifiquement cas ça, va jamais dans la prison, excepté pour une correction qui est passée pour moi 7 jours. Haïti Éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis fin ce mercredi au sommet de 3 jours organisé autour du thème « L'enseignant au cœur de la qualité ». Il s'agissait pour les initiateurs de discuter sur le niveau de formation à donner aux enseignants. Le docteur Jean-Marie Kiss, responsable de l'Université du Centre qui participait à ce sommet, a précisé que ces 3 jours ont permis de mettre des balises sur le mauvais fonctionnement des enseignants pour la plupart. Il a dit déplorer que trop de constats défavorables ont été enregistrés dans le secteur éducatif haïtien. Il a dit souhaiter que les réflexions effectuées durant ces 3 jours permettront de changer la donne. Le docteur Jean-Marie Kiss au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Nous assistons à des constats, à des résultats que nous baillons durant 3 jours, qui sont réellement décevants et qui fait que nous, si pour nous continuer comme ça, c'est grave. Comme responsable institution, nous avons une directive que nous avons déjà. Et que peut-être ça qui fait défaut, ce sont les moyens de cette directive pour nous accomplir, particulièrement au niveau des ressources. Particulièrement, dédié ça aux ressources humaines que nous avons besoin pour nous faire travailler là. Surtout dans les provinces, où la majorité, comme en toute chose dans ce pays,
des ressources sont concentrées à la capitale, comme si le reste du pays n'existait pas. Mais heureusement qu'on en a pris conscience et que nous alertés à partir de événements qui ont passé là pendant 3 jours et que nous avons l'autre gens pour nous faire ça. L'autre gens, ça a voulu dire que pour nous mettre dans tout le pays des moyens, des ressources, tant humaines que financières, pour que nous arrivions à un point où nous sommes capables de dire que nous avons changé l'éducation en Haïti. Parce que c'est un plus gros changement nous avons besoin. Un mot d'économie à présent. L'économiste Kessner Farrell, qui intervenait hier mardi lors de la présentation du rapport de la Banque mondiale sur Haïti, a plaidé en faveur de bonnes actions pouvant améliorer la situation socio-économique dans le pays. Certes, Haïti a fait un grand pas dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Cependant, cette amélioration ne reflète pas la vie en milieu rural, a déploré l'économiste. On l'écoute au micro des journalistes Saint-Ilus et Wendy Henry. On a parlé de corrélation, on a parlé de causalité. C'est à nous également d'utiliser les corrélations et de voir quelles sont les causalités qu'on peut en tirer. Il y a une causalité extrêmement importante et qu'on a peut-être minimisée. Entre 2000 et 2012, dans le rapport, le taux d'extrême pauvreté a diminué de près de 7% dans le pays. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il y a une chute de 15,4%. Dans les autres centres urbains, une baisse de 9,1%. Dans le secteur rural, il y a eu une augmentation d'extrême pauvreté de 0,2%. Ce sont les données publiées dans ce rapport. Causalité, les gens ont laissé le secteur rural pour venir dans les villes. Donc, on croit à un rythme extraordinaire. Là où nous sommes, Pétionville est en train de croître à un rythme de 6% là. Est-ce soutenable? Est-ce durable? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter cette explosion, ce monstre démographique? Donc, est-ce qu'on a alloué les fonds au secteur rural pour contenir les gens dans leur zone? Donc, tout ça, il y a des causalités extrêmement intéressantes dans ce rapport et c'est à nous de prendre les décisions. Haïti Culture, du 7 au 15 novembre, se tiendra dans les zones de Comédor, Elias Pignard et Belader en Haïti, la 19e foire écotouristique et de production. La conférence pour annoncer l'événement a eu lieu ce matin en présence, entre autres, de la secrétaire d'État au tourisme et aux industries créatives, Madame Émilie Jessie Menos, et l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, Ruben Silier Valdés. Autre nouvelle, les constructions anarchiques gagnent en intensité à Port-au-Prince. Dans plusieurs endroits de la capitale, le développement de la mauvaise construction semble échapper au contrôle des décideurs dans un pays où la menace de catastrophes naturelles reste imminente. Suivez un reportage signé Wesley Antoine et Yvon Seidi. De Morne-l'Hôpital passant par Ravine de Bourdon pour arriver au centre-ville, le panorama ne se diffère pas. Les constructions anarchiques progressent à pas de géant et semblent échapper au contrôle des autorités de l'État. Les dégâts causés par le séisme du 12 janvier 2010 n'inspirent aucune leçon, notamment à ceux-là qui construisent dans les bidonvilles de la capitale. Les actions tentées par l'administration au pouvoir pour attaquer au problème de la mauvaise construction, particulièrement à Port-au-Prince, se révèlent jusqu'ici insignifiantes. Alors que les mesures de restriction de maisons construites hors normes s'avèrent plus que jamais nécessaires dans un pays exposé aux catastrophes naturelles. Les menaces environnementales sont imminentes sans pour autant préoccuper la société. Les enjeux environnementaux devraient être l'une des priorités des futurs dirigeants du pays si l'on s'accroche à la formule « diriger, c'est prévoir ». Parlons santé à présent. Pose de première pierre hier par la ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Florence Duperval-Guillaume, pour la construction d'un centre de santé dans la localité de Makako-Dufresne, situé entre La Boule 12 et Carrefour. Le gouvernement Chine-Taïwan supporte le projet à hauteur de 200 000 $ américains. Les travaux de construction devraient démarrer dans les 4 prochains mois. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le pape François en visite aux États-Unis a été solennellement accueilli dans le jardin Maison-Blanche par le président américain Barack Obama. Plus de 11 000 personnes ont assisté à cette rencontre inédite sur le sol américain pour le souverain pontife qui passait la première journée de sa vie aux États-Unis.
Il a encouragé les efforts de l'administration Obama en direction de Cuba et en faveur de l'environnement. Plus de précisions avec Euronews. Une réception très chaleureuse à la Maison-Blanche. Devant 11 000 personnes, Barack Obama a reçu le pape François pour la 3e fois seulement dans l'histoire américaine. Ils ont affiché leur convergence de vues, notamment pour aider les millions de réfugiés. Le pape François a aussi plaidé pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il appelle à une révolution énergétique. Vous nous avez rappelé que le message le plus puissant du Seigneur est la miséricorde. Cela signifie accueillir l'étranger avec empathie et le cœur ouvert. Accueillir le réfugié qui fuit la guerre et le migrant qui recherche une vie meilleure. Il me semble clair maintenant que le changement climatique est un problème qui ne peut plus être laissé aux générations futures. Le pape, qui s'est déclaré lui-même comme le fils d'une famille d'immigrés, il va rencontrer des sans-logis, des prisonniers et présider une cérémonie sur le site du World Trade Center. Il a aussi demandé aux évêques que les crimes de pédophilie ne se répètent plus jamais à l'avenir. À l'étranger toujours, le président burkinabé Michel Kafando est de retour dans son pays, une semaine après avoir été destitué par un coup d'État. Le général Diendéré, très proche du président, est à la base de ce putsch. Les putschistes et les loyalistes ont trouvé un accord dans la nuit de mardi à mercredi après les négociations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un retour qui est bien accepté par les membres du régime de sécurité présidentielle. Détail dans ce reportage avec Euronews. Sous la pression de l'armée du Burkina Faso, les putschistes acceptent de rendre le pouvoir au gouvernement de transition. Maître d'œuvre du coup d'État du 17 septembre, le général Gilbert Diendéré a négocié avec les militaires entrés dans la capitale Ouagadougou cette nuit, alors qu'un projet de sortie de crise a été présenté dimanche par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Confirmons notre engagement à remettre le pouvoir aux autorités civiles de la transition à l'issue de l'accord définitif de sortie de crise sous l'égide de la CEDEAO. Jeudi dernier, le général Diendéré et 1500 de ses hommes ont assiégé le président par intérim Michel Kafando et les membres du gouvernement de transition mis en place l'année dernière après la chute de son prédécesseur Blaise Compaoré. Michel Kafando se trouve actuellement en sécurité à l'ambassade de France de Ouagadougou, mais son premier ministre Isaac Zida est toujours entre les mains des putschistes, aux grandes dames de la majeure partie de la société civile. À l'étranger encore, le président chinois Xi Jinping en visite aux États-Unis a rencontré hier comme prévu dans son agenda les hommes d'affaires américains tout en les rassurant que le ralentissement économique de la Chine est temporaire. Il a signé plusieurs contrats avec Boeing. La cybercriminalité était aussi sur le tapis. Plus de précisions avec Euronews. Un président chinois conciliant, un président chinois rassurant. Xi Jinping effectue sa première visite officielle aux États-Unis où il a rencontré hier à Seattle des hommes d'affaires américains de la côte ouest. Des contrats avec Boeing ont déjà été signés, les compagnies chinoises en ont commandé 300. La cybercriminalité a aussi été évoquée. La Chine défend avec force la sécurité informatique. Elle est aussi victime de cyberattaques. Le gouvernement chinois ne participera ou n'encouragera jamais à commettre des vols sur Internet ou pirater des sites gouvernementaux, car il s'agit de délits. Plusieurs associations et membres de la diaspora chinoise sont venus rappeler que la situation des droits de l'homme en Chine restait très mauvaise. Des questions qui ne seront évoquées qu'à demi-mot lors de cette visite. Suivez à présent la rubrique météo avec Slaine Séjour.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi mercredi 23 septembre 2015. Une remarque que nous faisons, il y a une masse d'air humide et instable qui influence les conditions météorologiques puis fort pays dans les Caraïbes centrales là. Nous dit tous les téléspectateurs que début saison automne a commencé hier qui était 22 septembre et l'a fini 22 décembre. Caractéristique saison ça, c'est que la poté un temps plus ou moins stable et frais, avec un pile la pluie et un pile vent avec un ciel qui nuageux sous plus fort territoire dans le pays. Kounya, on a regardé qui j'ai température là, il y a beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. Pour Assoya, on a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince. Température là 21 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec un très léger brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là 25 degrés, la fait bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec un léger brise qui prend direction sud avec une vitesse 7 km à l'heure. Au Caille, température là 26 degrés, la fait bon, on a un ciel éclairci et humide. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 7 km à l'heure. Jacmel, température là 26 degrés, la fait bon, on a un ciel éclairci, chaud et humide. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Jérémy, température là 23 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Gonaïve, température là 22 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Fort Liberté, température là 20 degrés, la fait très bon, on a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Inch, température là 19 degrés, la fait très bon, on a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Port-de-Paix, température là 25 degrés, la fait bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec l'orage, avec une petite brise qui prend direction sud avec une vitesse 13 km à l'heure. Miragouane, température là 25 degrés, la fait bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave que la mer peut agiter, nous avons dit pour y prudent quand même. Et nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud que la mer agitée, notamment au large. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons conseillé pour ne pas entrer dans le fond de la mer. Le soleil a levé à 6h36 et le coucher à 6h46. Le proverbe du jour, avant chien manger zoa, il mesure machouel. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi, mercredi 23 septembre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Radio Télésignal. Merci Slen et à présent le rappel des titres avant de fermer cette édition. Journée de réflexion ce mercredi à l'initiative du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés Gare en vue de marquer les 2 ans de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain. Le Gare continue de dénoncer cette mesure des autorités dominicaines jugées xénophobes et racistes. Dans l'actualité aussi, Kenneth Merten, coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, en visite dans le pays depuis 4 jours. Il a rencontré plusieurs secteurs de la vie nationale sur la question des élections du 25 octobre prochain. Aussi dans l'actualité, clôture ce mercredi du sommet de 3 jours organisé par le ministère de l'Éducation nationale en faveur de la qualité de formation aux enseignants. Les participants souhaitent que les réflexions améliorent la performance du système éducatif haïtien. Et puis, à l'étranger, rencontre inédite ce mercredi entre le pape François et le président américain Barack Obama. Le souverain pontife a salué les efforts des États-Unis en vue de l'environnement. Et puis enfin, le président du Burkina Faso, Michel Kafando, est revenu au pouvoir ce mercredi, une semaine après un coup d'État mené par le général Diendéré. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation sur Télésignal.